bonjour, معكم دريس بلبي علاوي sur Ashlak Auto. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chaîne YouTube Ashlak, je suis propriétaire d'une E90 325i, modèle phase 1, pack M d'origine. C'est un 2,5 litres de 218 chevaux, 6 cylindres en ligne, donc l'un des derniers moteurs atmosphériques de la BMW. Concernant les modifs leaders sur la voiture, donc Smia c'est une 325i, mais j'ai swappé la voiture en 330i, donc un 3 litres au lieu du 2,5 litres. C'est un 6 cylindres en ligne de 272 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses. Comme j'ai dit, c'est une voiture d'origine phase 1, je l'ai swappé en full phase 2, donc les optiques, les feux arrière, le kit pack M complet. Grosso modo, c'est tout pour l'esthétique. D'un point de vue mécanique, j'ai changé les freins avant-arrière pour un modèle beaucoup plus gros. Au niveau du diamètre, au niveau de l'échappement, on n'a pas encore touché, mais il y aura bientôt un décata. Et aussi donc une Europroc stage 2, donc pour avoir la décata et pour avoir de voyants moteurs allumés. Alors concernant les points forts de la voiture, je dirais que j'en vois trois. Déjà pour moi, me concernant pour mes propres utilisations, déjà il s'agit d'une berline. Moi j'ai toujours préféré la berline à la coupée, ne serait-ce que pour l'agrément. C'est aussi l'un des derniers 6 cylindres atmosphériques de la marque, donc il y a l'onctuosité du moteur, il est assez coupleux, il y a 320 Nm de couple. C'est un moteur qui monte haut dans les courbes, donc le réducteur est à environ 5400 tours minute, c'est quelque chose que j'aime bien. Et aussi, comment dirais-je, c'est un moteur, enfin on va dire que c'est une voiture qui est assez homogène, on peut l'utiliser tous les jours pour aller travailler. Comme on peut s'en servir pour s'amuser, d'autant plus que c'est une propulsion. Comme j'ai dit au début, la 25, c'est 3000 dirhams de vignette, donc c'est un paramètre à prendre en compte. Si jamais vous êtes intéressé par un 30i, c'est 8000 dirhams de vignette, donc c'est 17 chevaux. Moi j'ai gardé c'est une 325i mais avec un swap de 3 litres. Parmi les inconvénients, donc, il y a aussi la consommation du véhicule, qui est en moyenne, ça dépend de chaque conducteur, mais qui peut aller en ville de 11% à 15% facile en fonction de la conduite. Pour certains, on va dire la vivacité de la voiture aussi, et aussi l'entretien de la voiture qui coûte assez cher quand même. Même si c'est un modèle qui a maintenant 10 ans, mais les pièces coûtent toujours aussi cher. L'un des derniers 6 cylindres atmosphériques de la marque, donc il y a l'onctuosité du moteur, il est assez coupleux, il y a 320 Nm de couple. C'est un moteur qui monte haut dans les courbes, donc le réducteur est à environ 5400 tours minute, c'est quelque chose que j'aime bien.
Alors pour ceux qui seraient intéressés par l'acquisition, on va dire, d'une série 3 génération E9X, donc l'avantage c'est que la gamme est très large, donc il y a pas mal de variantes. Il y a la version break, la version berline, la cabriolet, la coupé. Et aussi l'avantage c'est qu'elle est disponible en plusieurs motorisations, que ce soit en diesel ou en essence. Après bon, il y a les avantages et les inconvénients de chacune. Pour les versions diesel, moi je recommande la version 320D, qui est déjà très puissante et qui en reproc stage 1 monte pas mal. L'inconvénient de ce moteur, on va dire, c'est le turbo, les injecteurs et aussi la chaîne. Beaucoup de versions ont le problème de chaîne qui casse. Après, si vous avez les moyens de passer à 6000 dirhams de vinette, donc la version 330D pour moi la meilleure. 335D qui est beaucoup plus rare ici au Maroc. Et bien entendu la 335D qui est disponible qu'en boîte automatique, pour ceux qui aiment bien les boîtes manuelles. Après, au niveau de l'essence, on va dire que ça va de la 316i qui n'est pas disponible au Maroc, la plus courante la 320i, mais qui a un gros problème de consommation d'huile. Le moteur n'est pas très puissant, donc c'est seulement 150 chevaux, 170 pour la phase 2. Pour ceux qui veulent rester en 6 cylindres atmosphériques, je recommande la 330i, donc vous avez 272 chevaux. Mais pour ceux qui cherchent réellement de la puissance, l'optimisation, le meilleur compromis, la 335i. Donc c'est un 3 litres biturbo de 306 chevaux, donc il y a pas mal à développer dessus. L'inconvénient du 335i, c'est les injecteurs et le turbo qui est très fragile. Au niveau des versions atmosphériques 2 litres 5, 6 cylindres et 3 litres 6 cylindres, il n'y a pas réellement de gros problèmes, si ce n'est des petits problèmes de bobine. Et il faut faire attention au kilométrage. Toutes les voitures sont pour la plupart très kilométrées et pour la plupart leurs compteurs ont été refait. C'est très très rare de trouver une 3 litres avec 100 000 km au compteur. La plupart ont plus de 200 000 km au compteur. Voilà.